Chères auditrices, chers auditeurs, j'ai essayé dans la mesure du possible d'entretenir le suspense, mais avec un total de 127 victoires contre seulement 82 pour Stéphane, Clémentine Portier-Kaltenbach semble partie pour remporter le titre de championne de la saison du quiz, d'autant qu'il ne reste qu'une édition. Oui, clairement, pour Stéphane Bern, on a beau être début juillet, ça sent le sapin. Le sapin, les boules. Je vous en prie, Clémentine, restons fair play jusqu'au bout. Jouons une dernière fois, et je vous l'ai dit, tout est possible, à Bern to be alive. Question numéro 1 pour vous, Stéphane. Voici la première question de ce dernier quiz de la saison, notre 210e quiz. Ça fait donc 1050 questions. Je félicite avec beaucoup d'admiration l'auteur de ce quiz. Et d'ailleurs, cette phrase de félicitations est également écrite par lui. Quel talent. Commençons avec Aristophane, comique et poète qui a vécu en moins 500 avant Jésus-Christ. Il a écrit la pièce Lysistrata. On y voit des femmes hurler sur la place publique des noms d'hommes qui les ont contraints à des relations sexuelles. C'est une sorte d'ancêtre de MeToo. Vrai ou faux, Stéphane? Dis donc, j'ai fait toute une chronique dessus, donc d'ores et déjà, je porte réclamation sur cette question. C'est un peu comme Camille et son chanteur breton. Ah oui, c'est un plagiat. Bah donc, c'est vraiment très désobligeant parce que ça veut dire que vous ne vous souvenez absolument pas de ma chronique sur les Lysistrata. C'est pas moi qui ai écrit le quiz. Hein. Bah oui, c'est vrai. Vous avez la mémoire d'un poisson rouge. J'ai fait une chronique entière sur les Lysistrata et la grève du sexe. Bien sûr, mais moi je m'en souviens. Mais visiblement aussi. Stéphane, non. Mais puisqu'il a répondu aussi. Vrai. Allez hop, cette question est annulée. Voilà. Mais non, il a répondu vrai. Vous avez dit vrai. Non, vous avez. Vous savez, vous n'avez pas écouté Clémentine. Mais non, elle a inspiré la grève du sexe. Oui, la grève du sexe, c'est ça. Mais ils n'ont pas contraint à crier sur la place publique les noms d'hommes qui les ont contraints à des relations sexuelles. J'ai pas écouté ça. Vous n'avez pas écouté, vous êtes tombé, mais dans le piège directement. Oui. On rappelle. Ah oui, je suis tombé dans le piège. Rappelle. Non, parce que j'ai pas écouté la deuxième partie de la question. Mais c'est ça votre problème, Stéphane. Vous n'êtes pas concentré jusqu'au bout. Je suis pas concentré. Pourtant, c'est pas fini. C'est le thème de l'émission. C'est inachevé. Bon. On vous renvoie à l'excellente chronique de Clémentine sur les Lysistrata. Moi-même, je suis inachevé, c'est ce que vous avez dit. Oh, Stéphane, c'est pas gentil. Question numéro 2. Clémentine, vous qui avez fait une grève du sexe de 4 heures en 1980 pour protester contre l'élection de François Mitterrand. Ah oui, c'est vrai. On se souvient du duel à l'épée entre Gaston Defferre et René Ribière en 67. On en a parlé. Ce fut le dernier duel de l'histoire de France. Eh bien, le duel juste avant celui-ci avait pour témoin Jean-Marie Le Pen. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Là, il n'y a pas eu d'hésitation. Vous avez gagné. Ouais. C'était un duel pour un différent artistique. Pour le duel avec Gaston Defferre, il était sorti vainqueur. Mais celui qui lui était opposé devait se marier le lendemain. Defferre dira « Je lui ai visé l'entrejambe pour gâcher sa nuit de noces ». Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Attention. Dans la CIA, il y a une division qui s'appelle le Bureau des coordinations des politiques. Ils ont eu une idée étrange pour miner le moral des Russes pendant la guerre froide. Écoutez bien, celle de leur parachuter des préservatifs taille XL, mais portant la mention M. Vrai ou faux? C'est vrai que ça serait démoralisant. Ça serait Je connais une histoire comme ça. Je ne sais pas si c'est les Russes pendant la guerre froide, mais... c'est la CIA qui aurait eu cette idée, pour parachuter sur les Russes. J'adorerais, que je trouve ça très drôle. Écoutez, on va dire oui. Vous avez gagné. Et c'est une bonne réponse. Dès qu'on sort un peu de la Grèce antique ou de l'Égypte antique, là, pas du tout. Je suis excessivement polyvalente. Excusez-moi. C'est pas vous, là, c'est lui. Là, on parle de Stéphane. C'est Stéphane qui a eu la bonne réponse. Vrai. Oui, moi aussi, je connaissais. Oui, mais ce n'était pas votre question, Clémentine. Bon. Vrai. Ils ont eu l'idée, mais ils n'ont pas été jusqu'au bout. L'idée a été formulée par Frank Wisner, le directeur de l'Office Strategic Service. Elle ne s'est jamais réalisée, mais des traces de cette idée existent bien dans les archives. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Là, c'est de vous qu'on parle. Les dynasties chinoises ont eu la part belle dans notre quiz. Eh bien, sachez que la plupart d'entre elles avaient des appellations décidées par les empereurs. Par exemple, la dynastie Liao était la dynastie de la pluie d'été, la dynastie des Zhou était celle du plomb durci, et celle de Songwo était celle de la bordure protectrice. Vrai ou faux? Oui, pourquoi pas. Je l'ignore, mais il y a à la fois beaucoup. Il y a les Ming, les Qing, il y a beaucoup de cruauté, de dureté et de poésie dans la culture chinoise. Je vous rappelle ces noms, pluie d'été, plomb durci et bordure protectrice. Oui. Peut-être qu'il faut réfléchir à ces noms pour voir un petit peu si c'est... Pluie d'été sont des noms de parfums, c'est ça? Comment vous dites pluie d'été en cantonais, Stéphane? Les Qing,
des Wang. On dirait que vous avez déjà consommé tous ces spritz qu'on va prendre dans quelques jours. J'ai l'impression qu'ils sont déjà dans votre sang. Ce sont des noms de cocktails, vous croyez, Stéphane? Non, mais des noms des dynasties. Oui, parce qu'il y a eu énormément de dynasties. Ça fait tout à fait ça. Il y a eu énormément de protecteur de son peuple. Il y a eu, par exemple, les kings, on l'oublie, mais les kings, et ça s'écrit avec un Q. Hein. Écoutez, moi je trouve que ça n'est pas improbable, c'est assez poétique. C'est pas improbable, mais je me permets quand même d'attirer votre attention. Moi, sans avoir la réponse, j'aurais répondu juste, tout simplement parce qu'un de ces noms est c'est très juste. Plomb durci. Oui. Ben oui, c'est King. Qu'est-ce que c'est que plomb durci? Mais arrêtez Stéphane, avec vous ne connaissez. Bon, donc ce que je comprends, c'est que c'est faux en fait. Hein. Vous voulez qu'on fasse la dernière question? Erreur, à mon avis. Il veut que je me plante ou il veut que je gagne? C'est ça, on ne sait pas. Suivez votre instinct. Suivez votre instinct, Clémentine, pour cette question. Mon instinct, c'était de dire c'est vrai. Donc, Il faut toujours suivre son instinct, sauf quand c'est faux. Oh, c'est faux! Égalité, pluie d'été, plomb durci, pilier de défense, bordure protectrice et gardien des murailles sont les noms, non pas des dynasties chinoises, mais de 5 expéditions punitives qu'ont subi Gaza par Israël ces 15 dernières années. Un peu de poésie ne fait jamais de mal. Question numéro 5, c'est bien qu'on finisse par cette question de rapidité, elle va décider le sort de votre parcours dans le quiz sur toute la saison. Une seule question, c'est maintenant. Qui est Joseph-Louis Lambeau, né en 1814 dans le Var? L'histoire n'a pas retenu son nom, c'est injuste. Je vous propose de le réhabiliter. 3 propositions. Joseph-Louis Lambeau, l'inventeur d'un parachute en verre trempé, l'inventeur de la première barque en béton armé ou l'inventeur d'une bicyclette en plâtre? 3, 2, 1. L'inventeur de la première barque en béton armé, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach qui remporte le dernier quiz de l'année. Ah, triomphe romain, ça n'est que là, le juste résultat d'une l'année de labeur. Résultat très très juste, magnifique. Ah oui, là vous pouvez me le mettre, parce que vraiment je l'ai mérité. Sur la barque en béton, j'emporte la couronne. Cette phrase était belle, vous pouvez me le mettre parce que je l'ai mérité. Et je finis par un alexandrin en plus. Et on lui offre donc une boîte de préservatifs de non, une idée, j'ai déjà eu le manga pornographique, ça suffit. Et il vous faut l'équipement complet, la panoplie pour un bel été. Vous voulez savoir qui était ce Joseph-Louis Lambeau? Vous l'avez deviné, c'était l'inventeur de la première barque en béton armé. Si l'histoire n'a pas retenu son nom, c'est qu'il y avait des raisons. Mais nous le réhabilitons. En 48, il fait une barque avec cette nouvelle matière, le béton armé, qui selon lui allait remplacer le bois. Bah oui, c'est formidable, ça a coulé. Il a coulé avec. Et dans les années 70 aux États-Unis, figurez-vous, il y a eu des compétitions de canoë en béton. Et depuis l'an 2000, il y a aussi au Canada, en Allemagne, au Japon, en Afrique et même en France. Je ne savais pas que ça existait. Et finalement, c'était une bonne chose, que je ne le sache pas. Victoire de Clémentine. Bravo Clémentine. Merci beaucoup. Bravo. Rendons à César ce qui est à Kaltenbach. Europe 1.